Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour découvrir ensemble un épisode riche en émotions et en rebondissements de Ici tout commence, saison 5, épisode 1076, diffusé le jeudi 26 décembre 2024. Dans cet épisode captivant, les tensions montent entre Solal, Lionel et Zoé, tandis que Gary et Zoé font leurs premiers pas hésitants dans une nouvelle dynamique de couple. Pendant ce temps, Stéphane tente de recoller les morceaux avec Lionel, mais les blessures du passé sont difficiles à surmonter. Et que dire de l'étrange méprise d'Antoine avec un mystérieux cadeau d'écharpe en cachemire? Et ce n'est pas tout. La fête du Nouvel An s'annonce grandiose à l'Institut, avec Clotilde bien déterminée à prouver sa valeur à Tessier en organisant un événement mémorable. Mais entre les idées excentriques de Tessier et la pression de l'excellence, les préparatifs pourraient bien devenir explosifs. Découvrez également des moments touchants entre Malo et Colline, ainsi que des révélations bouleversantes qui pourraient tout changer pour nos personnages favoris. Ce nouvel épisode vous promet une montagne de surprises et de moments inoubliables. Restez avec nous pour tous les détails et laissez vos impressions en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est parti pour un Noël pas comme les autres à l'Institut Auguste Armand. Dans cet épisode d'Ici tout commence, la situation est tendue. Solal a passé la nuit chez Lionel, mais pas pour des raisons habituelles. En effet, Zoé et Gary, ayant passé la nuit ensemble à l'internat, ont occupé la chambre, laissant Solal sans autre choix que de dormir sur le canapé chez Lionel. Ce détail, bien que pratique, ne manque pas de créer une atmosphère particulière. Pendant ce temps, Gary et Zoé, qui ont passé leur première nuit ensemble, se retrouvent dans une situation légèrement embarrassante au réveil. Leur gêne mutuelle est palpable. Gary, cherchant à dédramatiser, admet que la situation était un peu bizarre, pour lui aussi. Il tente de rassurer Zoé en affirmant que c'est normal pour un début, et qu'il leur faudra du temps pour s'habituer à cette nouvelle dynamique. Malgré les maladresses, ces paroles traduisent une volonté de construire quelque chose ensemble, même si les premiers pas semblent hésitants. Pendant ce temps, une autre histoire prend forme. Billy revient tout juste d'une semaine passée avec sa famille, où elle a profité de moments chaleureux et de retrouvailles. Ce soir, elle s'apprête à célébrer Noël d'une manière plus intime, en compagnie de Tom, son amoureux. L'excitation de Billy est évidente, et elle a soigneusement choisi un cadeau pour l'occasion, une écharpe en cachemire, à la fois élégante et stylée, parfaite pour allier confort et chic. Ce geste montre l'attention qu'elle porte à Tom, voulant lui offrir quelque chose qui reflète leur complicité et son affection. De bon matin, Stéphane se rend à la boulangerie pour acheter des bûchettes, un geste qui pourrait sembler anodin mais qui, dans son esprit, symbolise un effort pour réintégrer le quotidien familial. Cependant, cette tentative de rapprochement ne convainc pas tout le monde. Lionel, toujours marqué par le passé et les blessures qu'il associe à son père, réagit avec froideur. Il lui déclare sans détour qu'il ne veut rien de lui, insistant sur le fait qu'il peut se débrouiller seul. Sans son aide, face à cette réaction, Stéphane ne baisse pas les bras. Conscient des erreurs qu'il a pu commettre par le passé, il s'efforce de montrer sa sincérité. Il promet à Lionel qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour regagner leur confiance. Avec une détermination palpable, il assure qu'il ne les abandonnera plus et qu'il est prêt à tout pour que la famille puisse se retrouver et retrouver une certaine harmonie. Malgré ces belles paroles, Lionel reste méfiant, ses blessures étant encore trop profondes pour se laisser apaiser par de simples promesses. Plus tard, dans un moment d'honnêteté, Stéphane finit par faire une révélation importante. Il avoue que s'il est là aujourd'hui, c'est grâce à Solal. En effet, c'est ce dernier qui l'a retrouvé et qui a tout organisé pour faciliter cette réunion familiale. Stéphane semble admiratif de l'implication de Solal, mais il ne s'arrête pas là. Il partage également une observation qui pourrait avoir des répercussions. Selon lui, Solal est amoureux de Zoé. Cette révélation ajoute une nouvelle dimension aux relations déjà complexes entre les personnages, laissant entrevoir des tensions potentielles ou des développements inattendus. Malo, sur le point de quitter l'Institut, manifeste une réticence touchante à partir sans avoir dit au revoir à Colline. Il insiste sur le fait qu'elle est sa préférée, montrant l'attachement spécial qu'il a développé pour elle. Ce lien sincère et spontané émeut son frère Gaspard, qui est surpris de voir Malo si à l'aise et si proche de Colline. Dans un geste à la fois tendre et protecteur, Malo attrape la main de Colline,
exprimant par ce contact toute l'affection qu'il ressent pour elle. Ce moment de complicité entre eux ne passe pas inaperçu pour Gaspard, qui semble à la fois étonné et reconnaissant envers Colline pour l'attention qu'elle porte à son frère. Pendant ce temps, une autre situation inattendue se déroule dans les couloirs de l'Institut. Billy, confronté à un problème avec un paquet cadeau déchiré, décide d'aller au bureau de Myriel pour trouver du scotch et réparer le papier. Malheureusement, cette initiative mène à une confusion des plus comiques. Antoine Myriel, tombant par hasard sur le paquet, croit à tort qu'il s'agit d'un cadeau destiné à lui. Curieux, il décide de l'ouvrir et découvre une magnifique écharpe en cachemire. Séduit par ce qu'il pense être une attention personnelle, il décide de la porter immédiatement. C'est alors que Tessier, toujours plein de remarques et de conseils inattendus, intervient. Voyant Antoine arborer fièrement l'écharpe, il lui propose une idée farfelue mais efficace pour découvrir l'auteur du cadeau. Utilise la technique du chien. Selon lui, l'idée est simple, quelqu'un, intrigué ou amusé de le voir porter l'écharpe, finira par l'aborder et révéler de qui vient ce mystérieux présent. Ce conseil, bien qu'absurde en apparence, amuse autant qu'il intrigue, reflétant une fois de plus le caractère unique et parfois excentrique de Tessier. Lionel, toujours bouleversé par le retour de son père Stéphane, s'en prend directement à Solal. Il lui reproche vivement d'avoir orchestré cette rencontre inattendue, qu'il n'a ni souhaité ni approuvé. « Pourquoi tu as fait revenir notre père ?» lui lance-t-il, exprimant une colère qui masque probablement une douleur plus profonde liée à son histoire avec Stéphane. Lionel ne mâche pas ses mots, laissant entendre que Solal aurait dû se mêler de ses propres affaires au lieu d'intervenir dans les relations familiales complexes des Lano. Mais Lionel ne s'arrête pas là. Il aborde un autre sujet sensible, Zoé. Visiblement inquiet que Solal, qu'il soupçonne d'avoir des sentiments pour elle, puisse troubler sa relation avec Gary, Lionel le met en garde. Laisse Zoé tranquille, elle est heureuse avec Gary, lui ordonne-t-il, dans une tentative à la fois protectrice et peut-être jalouse de maintenir l'équilibre dans leur cercle. Solal, pourtant, reste calme face à cette confrontation. Il choisit de rassurer Lionel en lui affirmant qu'il ne fera rien pour perturber la situation. « Je ne dirai rien sur mes sentiments », lui promet-il, montrant une retenue et une maturité qui apaisent légèrement la tension. De son côté, Antoine Myriel est plongé dans une toute autre ambiance, plus légère et empreinte d'euphorie. Après avoir découvert l'écharpe en cachemire qu'il croit être un cadeau pour lui, il commence à s'interroger sur son expéditeur ou son expéditrice. Sa réflexion le mène à une hypothèse qui fait battre son cœur un peu plus vite, et si ce cadeau venait d'Angèle ? Il confie cette idée à Suleiman, son fils, en lui avouant qu'il se sent transporté dans une véritable histoire féerique. « Je crois que je suis en train de vivre un conte de Noël, » lui dit-il, les yeux pétillants d'espoir. Cette remarque traduit un mélange d'excitation et d'émotion, alors qu'Antoine se laisse emporter par la magie de la saison et l'idée d'un geste romantique inattendu. Joachim s'adresse à Clotilde avec enthousiasme en discutant des préparatifs pour la fête du Nouvel An. Pour lui, cet événement doit être à la hauteur des attentes, la fête du Nouvel An doit être festive, joyeuse et ambitieuse. Il insiste sur le fait que cette célébration doit marquer les esprits et refléter l'excellence et l'énergie de l'Institut Auguste Armand. Clotilde, partageant cette vision, ajoute qu'elle voit cette fête comme une occasion parfaite pour prouver sa valeur à Tessier et impressionner les élèves de l'école. Elle semble déterminée à montrer qu'elle est capable d'organiser un événement mémorable et d'affirmer son autorité face à ses pairs. Joachim, toujours de bons conseils, lui suggère de ne pas tout gérer seul. « Tu devrais te faire assister par un élève », propose-t-il, voyant là une opportunité de collaborer avec les talents émergents de l'Institut. Clotilde, après réflexion, décide de suivre cette idée. Elle porte son choix sur Zoé, qu'elle perçoit comme une élève prometteuse, capable d'apporter une touche de fraîcheur et de créativité à l'événement. Cette proposition pourrait également représenter une belle opportunité pour Zoé de prouver ses capacités et de briller aux yeux de ses professeurs. Pendant ce temps, une autre intrigue se développe. Gary, de son côté, est en plein doute. Des questions semblent le hanter, qu'il s'agisse de ses choix, de ses sentiments ou de ses relations avec Zoé. Ces incertitudes ne manquent pas d'ajouter une touche d'émotion à l'histoire, alors qu'il cherche à trouver des réponses et à se positionner face à ses propres défis. Dans un autre coin de l'Institut, un moment sincère et touchant se joue entre Malo et Colline. Malo,
reconnaissant pour l'attention que Colin lui porte, lui dit avec simplicité et sincérité « Merci à toi de m'écouter quand je parle ». Ces mots traduisent à quel point il se sent entendu et compris par elle. Un sentiment précieux pour quelqu'un comme Malo. Colin, touché, répond avec une douceur égale « Merci de me parler ». Cette réplique, tout aussi significative, met en lumière leur relation unique et le respect mutuel qu'ils partagent, malgré leurs différences. Gaspard, soucieux de son frère Malo, tente de l'emmener jusqu'au bus pour qu'il se rende au lycée. Cependant, la situation tourne rapidement au drame lorsque Malo commence à faire une crise. Il est bouleversé à l'idée de retourner dans un endroit où il se sent rejeté. « Tout le monde me déteste là-bas », s'écrie-t-il, exprimant à la fois sa douleur et son désespoir. Face à cette scène, Gaspard est démuni, ne sachant comment calmer son frère. C'est alors que Colin intervient. Avec une douceur et une compréhension remarquables, elle parvient à apaiser Malo. Elle lui parle avec des mots simples mais profondément réconfortants, touchant le cœur du jeune garçon. Gaspard, témoin de cette scène, est stupéfait. Il ne peut s'empêcher d'être impressionné par la manière dont Colin a su gérer la situation avec tant de sensibilité. Au cours de leur échange, Colin fait une révélation poignante. Elle confie à Malo qu'elle-même subit régulièrement des insultes. Ça ne s'est jamais arrêté, avoue-t-elle, mettant en lumière sa propre expérience de rejet et de moquerie. Malgré cela, elle a appris à trouver une forme de résilience. Il faut se dire que le problème, ce ne sont pas nous, mais les gens. Ce sont eux qui sont misérables, ajoute-t-elle, offrant à Malo une perspective différente sur la situation. Elle l'encourage à se protéger en se créant une bulle, un espace intérieur où il pourra se sentir en sécurité, loin des jugements extérieurs. Touché par ces mots, Malo accepte son étreinte, trouvant un rare réconfort dans ce moment de complicité. Lorsqu'il finit par partir, Colin ne peut retenir ses larmes. Malgré sa force apparente, ce qu'elle vient de partager ravive des émotions enfouies et témoigne de la douleur qu'elle continue de porter en silence. Pendant ce temps, une autre intrigue se joue avec Gary et Solal. Gary, visiblement troublé, se confie à son ami. Il exprime ses doutes et ses sentiments contradictoires à propos de Zoé. « J'adore Zoé », commence-t-il, mais il poursuit en avouant que la nuit qu'ils ont passée ensemble lui a laissé un goût étrange. « J'ai eu l'impression qu'on jouait au couple », confie-t-il, comme s'il sentait une artificialité ou une précipitation dans leur relation. Ces propos révèlent un profond malaise. Gary va même plus loin, se demandant s'il ne fait pas une énorme erreur en poursuivant cette relation. « Et si je faisais une connerie ?» finit-il par demander, hésitant à mettre un mot précis sur ce qu'il ressent. En creusant davantage, il se pose une question essentielle, et si j'étais vraiment amoureux de Zoé ? Ses doutes reflètent une lutte interne entre ce qu'il ressent réellement et ce qu'il pense devoir ressentir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode de « Ici tout commence » nous a offert des moments intenses, des révélations surprenantes et des intrigues qui promettent encore plus de rebondissements à venir. Entre les tensions à l'Institut, les préparatifs du Nouvel An sous la houlette de Clotilde et les interventions toujours mémorables de Tessier, l'histoire ne cesse de nous tenir en haleine. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses de vos séries préférées. Activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et surtout, partagez vos impressions en commentaire. Quelle intrigue vous a le plus marqué ? Pensez-vous que Clotilde réussira à impressionner Tessier avec sa fête ? Ou que les relations de Solal, Lionel et Zoé pourraient basculer ? Merci d'avoir été avec nous, et à très bientôt pour un nouvel épisode de « Ici tout commence ». Prenez soin de vous et profitez des fêtes de fin d'année. À très vite sur la chaîne.